Bonjour, je vais vous présenter nos travaux sur l'utilisation de la thermothérapie laser guidée par IRM dans la prise en charge des tremblements pharmacorésistants. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt. La prise en charge des tremblements pharmacorésistants, c'est un vrai challenge au quotidien. On sait qu'actuellement, la technique de référence, ça reste la stimulation cérébrale profonde. Malheureusement, certains patients ne sont pas éligibles ou tout simplement refusent cette stimulation cérébrale profonde. Dans ce cas, on peut alors leur proposer des procédures de chirurgie lésionnelle. Et récemment, une nouvelle technique a fait son apparition qui permet la création de lésions, qui est la thermothérapie laser guidée par IRM ou LIT. Le principe repose sur la mise en place d'une sonde de manière stéréotaxique dans une cible. Cette sonde est ensuite connectée à un laser et le patient étant dans l'IRM, on est capable de contrôler la création de cette lésion en direct grâce au mapping thermique fait par l'IRM et grâce également à Amiens à l'utilisation de l'imagerie spectroscopique IRM. Le protocole opératoire en deux mots, on utilise le robot ROSA pour placer la sonde avec simplement quelques dixièmes de millimètre d'erreur. On confirme ce positionnement grâce à l'enregistrement électrographique opératoire. Et enfin, une fois qu'on est sûr que la sonde est en place, on transporte le patient à l'IRM pour la procédure lésionnelle. Je rapporte les deux premiers patients qu'on a fait. Une maladie de Parkinson chez une femme avec un tremblement gauche résistant, un tremblement essentiel chez un homme avec un tremblement principalement gauche également résistant. Les deux traités par thalamotomie droite au lit avec un résultat DJ1 post-opératoire parfaitement satisfaisant et la conservation de ce résultat pour l'instant au suivi à 6 mois et à 3 mois. Ça, c'est le patient traité pour son tremblement essentiel. On voit qu'en préopératoire, il avait un tremblement bilatéral, mais nettement prédominant du côté gauche, avec une composante posturale majeure et également une petite composante cinétique. Ça, c'est le résultat à 3 mois post-opératoire avec quasiment disparition du tremblement et en tout cas un tremblement qui n'est plus handicapant pour le patient qui a repris toutes ses activités. Le LIT, il est actuellement très bien décrit et très bien utilisé en neuro-oncologie et en épilepsie. Pour l'instant, pour ce qui est du tremblement, il y a seulement 13 patients décrits dans une étude américaine. Si on compare les différentes techniques lésionnelles avec leurs avantages et leurs inconvénients, on voit que le LIT a l'inconvénient de nécessiter une anesthésie, mais il permet quand même un contrôle lésionnel en direct et il est basé sur l'anatomie du patient. Les perspectives, il va falloir qu'on confirme nos résultats. Là, je présente deux patients, mais depuis, on en a quand même fait 6 sans effet indésirable et avec de bons résultats. Il faudra aussi comparer cette technique aux autres chirurgies lésionnelles.